accueillir l'attelage qui est sur le départ maintenant, l'attelage 90, que nous connaissons bien avec ce trophée. C'est sa 7e participation au trophée de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il s'agit de Daniel Chaumette, un musher confirmé, un musher qui a déjà participé à des expéditions. Et nous vous le disions bien sûr il y a quelques instants que vous verrez des chiens bâtis pour la course. Les siens, ce sont des chiens de travail. Ce sont les chiens de Paul-Émile Victor, du moins les descendants. Et regardez la beauté de cette attelage, ce sont des gros étendés. Vous en verrez peu pour des attelages de course. Et c'est un honneur d'ouvrir une course comme celle-ci avec un attelage de l'ordi comme ceux de Daniel Chaumette. Vous l'avez entendu, le premier départ dans moins de 30 secondes. Daniel Chaumette va s'élancer ici sur cette piste incroyable pour aller lui au sommet. Mais ces chiens vont adorer parce qu'ils aiment cela. Ils aiment le travail. Dans quelques instants, il va partir droit devant lui. Il va négocier ce premier virage. Il va passer le pont devant tous nos partenaires là-bas. On salue tous les gens de Savoie-Mont-Blanc qui sont avec nous. Daniel Chaumette, nous sommes 90 actuellement sur le trophée. Ici, on va s'élancer. Il ouvre ainsi cette dernière étape. Aujourd'hui à Varsovie. Le public de Varsovie, à vous. Deuxième attelage qui va s'élancer dans quelques instants, quelqu'un qui connaît bien les trophées Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il s'agit de Fabrice Armand. Fabrice qui va partir dans quelques instants de sa 86. Sachez que Fabrice a déjà participé bien sûr à un trophée. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il en a été finisher. Finisher, ça veut dire qu'il a, bien sûr, faire terminer l'ensemble des étapes. Ce qui est un élément important pour un musher, c'est de pouvoir indiquer sur son palmarès finisher de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. J'ai terminé, je l'ai fait, j'ai fini, j'ai fait toutes les étapes. Sachez que pour rester dans le classement général, il faut avoir parcouru et terminé l'ensemble des étapes. C'est prioritaire. Lorsque vous ne terminez pas une étape, eh bien vous êtes dans le classement général à la fin. On classe d'abord ceux qui ont fait toutes les étapes. Donc chaque moment est important. Et quand on est leader sur une course comme celle-ci, vous en verrez tout à l'heure, un problème sur le parcours, obligation d'arrêter cette étape, ça veut dire stop, on est classé à la fin. Et je salue tout de suite nos, bien sûr, internautes, Instagram et bien sûr Facebook. C'est la dernière étape, c'est le dernier départ, vous allez vivre avec nous. C'est Fabrice Armand dans quelques instants. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez connu, vous allez déjà encourager Fabrice et ses chiens. Attention, nous en sommes de début. Il y a plus de 20 attelages encore à venir ici, sur ce départ magnifique, magique, magnétisant, scotchant, celui de Varsovie. Les internautes, vous avez 10 secondes à nous suivre. Continuez à envoyer nous des messages. 10 secondes pour le départ de Fabrice. Le public avec vous. Vous allez encourager dans quelques instants. Le départ est imminent pour ce musher. Allez, Varsovie, on va tourner à vous. Ça va bien, ça va pas mal, on démarre pour l'instant sereinement. Vous voyez déjà cette rapidité, hein. Vous voyez déjà la force, vous voyez comment ces chiens déjà sont des athlètes incroyables. Et plus nous allons maintenant avancer vers le départ, plus vous allez vibrer, puisque plus on va assister à des chiens qui ont de l'entraînement, plus encore, parce que ce sont des chiens qui pratiquent depuis des nombreuses années, et des mushers qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans de mushing derrière eux, avec des titres internationaux incroyables qu'on ne manquera pas de vous citer. Donc vous restez connectés. Vous restez avec nous, prochain attelage dans quelques instants. Et regardez comment ce décor grand s'installe ici, sur ce magnifique territoire de la Haute-Maurienne vanoise. Regardez comment les sommets contemplent le départ de cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Regardez parfois dans cette montagne qui verra passer les plus beaux attelages européens et mondiaux dans quelques instants, comment cette montagne, eh bien, avec ses pesants, avec ses mélèzes, va agiter les cimes de ces sommets comme pour encourager ces mushers, ces aventuriers, ces guerriers d'un nouveau monde, des gars incroyables, des mushers exceptionnels. L'occasion de rappeler que sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, bien sûr, que l'on soit musheuse ou musher, c'est le même règlement, c'est les mêmes conditions, ce sont les mêmes difficultés.
Et dans quelques instants, c'est l'Italie qui va prendre le départ avec Lisa Bonato. Lisa participe pour la première fois. Mesdames et messieurs, vous allez voir passer devant vous un attelage magnifique. Magnifique dans la relation avec sa meucheuse. Première meucheuse à prendre le départ. C'est une Italienne. 2 minutes. Sa vie, à Lisa, c'est la montagne. Sa vie, ce sont les chiens. Lisa Bonato, pour l'Italie, va participer à sa deuxième étape du trophée à Aesio. Elle est heureuse, elle est emballée. Elle nous le confiait cet après-midi sur la Steakhouse. J'ai hâte de partir, disait-elle. J'ai hâte parce que mes chiens vont vivre une étape magnifique. Il y a de la difficulté, il y aura du froid là-haut. C'est tout ce qu'ils aiment. Elle n'hésite pas, la meucheuse, de s'isoler en montagne des semaines pour vivre des aventures incroyables avec ses chiens. Sa vie, c'est la nature. Sa vie, ce sont ses chiens. Sa vie, c'est le mushing. C'est une meucheuse italienne incroyable qui finit en douceur, en délicatesse. C'est quelqu'un que vous allez dans quelques instants bien sûr soutenir, Lisa Bonato d'Ossard. 88 qui va s'élancer dans quelques moments. Sachez que lorsqu'elle avait 14 ans, ses parents l'ont proposé à son anniversaire. Veux-tu une Vespa ou préfères-tu un Husky? Le choix elle l'a fait, vous savez. Dans quelques instants, dans moins d'une minute, l'Italie avec Lisa Bonato, Italia, Forza Italia, con Lisa Bonato. Lisa Bonato sous l'arche. Lisa Bonato on the start line. It's a great pleasure. She likes all the wild nature. Lisa Bonato in few minutes here on the track of this new edition of la Grande Odyssée Saga-Mont-Blanc. Elle le sait, elle est prête, elle attend. Ses chiens la regardent en lui disant Lisa, on y va. Il n'y a que le juge qui a le pouvoir de donner le départ dans quelques instants. Le décompte va s'enclencher pour la bûcheuse italienne. Vos cœurs vont se mettre à trembler et vous allez continuer d'encourager Lisa comme vous encouragez l'ensemble. Et il y a des attaques de cette dernière étape. Merci, vous allez tout donner, vous êtes indignés, vous allez tout faire trembler. L'Italie avec Lisa Bonato. Nouvel attelage, bien sûr, ce match de départ. Un attelage que l'on connaît bien sur la Grande Odyssée Saga-Mont-Blanc. Vous allez dans quelques instants bien voir partir. Et après, je vais rejoindre Pauline derrière. L'Italie, à nouveau. Je fais encore un départ. Il a déjà participé à une Grande Odyssée Saga-Mont-Blanc. Une minute. Il s'agit de Claudio De Ferrari. Claudio, c'est un rapide. Claudio, c'est un musher très exercé. Vous allez voir la vitesse avec laquelle il devrait s'élancer sur cette piste aujourd'hui. Avec laquelle, cet attelage avec lequel il va s'élancer dans quelques instants sur ces montagnes de la Haute-Maurienne danoise. Regardez le calme de son attelage. Regardez la sérénité de ses chiens. Ces chiens sont prêts, le musher est prêt, il nous a vu d'arriver à Aussois qui était plutôt surprenant. Il est arrivé en 30 secondes, en pleine vitesse, avec une maîtrise qui n'a pas été simple, mais il l'a fait quand même pour franchir l'arche de l'arrivée. C'est l'Italie, toujours. L'Italie sont 3 Italiens sur le trophée, bien sûr, à Aesio. 3 Italiens en liste, et dans quelques instants, eh bien, c'est l'Italien Claudio De Ferrari que vous allez voir s'élancer sur cette Grande Odyssée Saga-Mont-Blanc 2022. Dernière étape, deuxième étape pour le trophée Aesio sur lequel est Claudio De Ferrari. Son départ est imminent. Bassini, bien sûr, vous continuez de tout donner. Bassini, c'est à vous! Et vous allez dire, ils le font exprès. Ben non, encore un autre attelage italien sur le départ. Mesdames et messieurs, cet attelage, nous le connaissons bien, c'est sa deuxième participation à un trophée sur cette édition 2022. Il s'agit de Matteo Fossati. Matteo Fossati, avec à ses côtés l'un des handlers les plus brillants au monde, avec
eh bien, Renato, son atteleur qui est ici, qui l'aide, qui l'accompagne sur cette odyssée. Matteo Fossati sur le départ, c'est sa deuxième participation. Eh bien, cette année, Matteo en sera ainsi à presque 5 participations sur les trophées Grande Odyssée. Matteo Fossati dans une minute. Sachez que la première semaine de Grande Odyssée, il avait terminé eh bien, sur la troisième marche du podium, le premier trophée. Actuellement, Matteo Fossati est quatrième au classement général de ce trophée à Isio. Il donnera tout, c'est un plaisir. Il le dit lui-même, moi les chiens c'est ma vie, les chiens, il le dit lui-même, c'est ses propos, ça n'est pas moi qui le dis. Je suis avec les chiens parce que les chiens sont meilleurs que les hommes. Voilà, c'est ce que dit Matteo Fossati. Il dit cela et il le pense très sincèrement. C'est un garçon généreux, un garçon gros cœur. 30 secondes. Vous ne manquerez pas, bien sûr, dans quelques instants, Vassili, la haute-banlieue valoise, et bien de l'acclamer, de l'accueillir sur cette piste glissante ce soir. Avant de partir vers Vassili Termignon, Vassili Solière, Vassili Bramont, de repasser ensuite pour attaquer effectivement eh bien, cette montagne qui va eh bien, présenter une difficulté incroyable. Arriver des derniers attaques au sommet à la base.